Would you give them a scorpion? Bad though you may be, if you know how to give your children the good things, all the more will our Father in heaven... Enfant qui lui demande du pain. Par conséquent, heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Sachez, mes enfants, que je rends grâce au Tout-Puissant qui m'a donné à moi, son humble serviteur, le privilège de trouver sur le chemin âpre et solitaire que je parcours le réconfort sincère de votre chaleureuse hospitalité et de votre gentillesse. Et qu'il m'a donné la possibilité d'être votre hôte et de partager avec vous votre pain. Une offrande modeste, mais bien accueillie par le pèlerin affamé. Vous tous aurez droit au royaume des cieux, et les anges vous ouvriront les portes du paradis. En ce qui te concerne ce jour-là, me semble plutôt proche, José. Ouais. Moi, je vous le dis, ce que vous donnerez vous sera rendu, vous serez récompensé. Bien, si tu allais me chercher à manger maintenant, hein? Donne-moi à boire. Merci. Mais la petite ne vient donc pas manger? Consuelo, elle s'est mise au lit. Elle avait très mal à la tête. Ah. Oh! Bonne odeur. Donne-moi ton assiette. Donne-moi l'autre. Ah. Et ça, c'est pour qui? Pour José. Donne-moi ton assiette, Conception. Toi, tu as besoin de force. Tu auras double ration. Oui, double ration. Moi, je me contenterai de la soupière. Allez, prions. Remercions le Seigneur. Oh, la barbe. Assis à cette humble table, Seigneur, je te prie de bénir notre nourriture et de bien vouloir la partager avec nous. De même que moi, ton humble serviteur, je la partage avec ces braves gens. Le pain quotidien que tu nous accordes donne la vigueur à notre corps et permet à notre âme qui en est solidaire ici-bas de devenir toujours plus belle, toujours plus lumineuse. Pour ta céleste gloire dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Bon appétit. Hein? Qui est-ce qui m'a fauché mon bouillon? Il était là. Ben bien, ça alors. Par tous les diables, quelqu'un aurait-il aperçu mon bouillon? Allons, ne te mets pas en colère, Jonathan. Il faut croire que le Tout-Puissant que tu m'as invité à venir profiter de notre dîner a décidé d'exaucer ta prière. C'est seulement du bien qu'il a profité. En effet, Jonathan Dickinson, j'ai voulu accepter ton invitation. Elle était tellement pure et spontanée que je n'ai pas eu le courage de te décevoir. Oui, j'ai mangé tout ton bouillon, Jonathan, et crois-moi, je l'ai savouré. Je t'en remercie beaucoup. Mais pourquoi n'as-tu mangé que le mien? Pour mortifier ta chair et ton orgueil, et infliger une leçon que je trouve peu sévère au pécheur que tu es. Moi, je suis... Mais je n'ai commis aucun péché, Seigneur. On est vraiment sûr, Jonathan? J'en ai devant moi une liste interminable, mais je veux être miséricordieux à ton endroit. Je vais te citer uniquement les plus graves. Jacksonville, où tu t'es approprié tout l'argent d'une banque, avec l'excuse de construire une belle église. Mais moi, je voulais la faire, cette église. Mais on m'a refusé le permis de construire. C'est faux, Jonathan. Tu as sottement perdu cet argent dans les salons de jeu avec les filles aux mœurs légères. Et puis, non content d'avoir tout gaspillé, tu t'es abandonné sans retenue au stupre et à la luxure. Tu as triché, escroqué et forniqué en te servant de mon nom. Et la liste est loin d'être terminée. Reste là si tu ne veux pas que mes foudres te réduisent en cendres. Une autre fois, voleur impénitent, tu as pris un agneau à de pauvres gens crédules, leur faisant croire qu'il s'agissait de l'agneau du Seigneur. S'il m'appartenait ainsi que tu l'as prétendu, pourquoi donc l'as-tu mangé, Jonathan Dickinson? Ben, j'avais une faim, moi. Si tu veux que je t'accorde mon pardon, alors lève-toi et fais tout ce que je t'ordonne. Prends ta sacoche. Ah oui, c'est juste la Bible, hein? Non, je viens de te dire la sacoche. Celle qui est dans le coin. Oui, celle-ci. Mais il n'y a rien dedans. Cesse de discuter, fais ce que je te dis. Prends-la. Pose-la sur la table. Ouvre-la. Et maintenant,
distribue à ces braves gens tout ce qu'elle contient. Ça aussi. Juste quelques petites bricoles que j'avais mis de côté. Ouais, pour les distribuer aux pauvres gens. Retire-en une partie. Pour moi? Non. Tu as déjà eu plus que tu ne méritais. Retire-en donc une partie. Mets-la sur un plateau et monte-le-moi tout de suite. Monter? Que veux-tu dire? Au ciel? Mais Seigneur... Non, Anne Batté. En haut, dans la soupente. Inutile que tu montes jusqu'au paradis. Monte les escaliers. Allons, avance. Sois tranquille, tu n'as rien à craindre. Lorsque tu seras arrivé en haut, pose le plateau sur le tabouret et attends que je me manifeste à toi. La tentation est trop forte. Jonathan Dickinson, tu ne comprendras donc jamais rien. Marc, d'abord, encore toi et tes plaisanteries idiotes, hein? Mais cette fois, ça va le coup de chien. Tu ne vas pas te fâcher, Jonathan. Tu crois? Voyons, révérend Dickinson, n'oublie pas qu'un jour je t'ai sauvé de la pendaison. Je te pardonne pour cette fois encore. Et puis je meurs de faim. Allez, viens manger quelque chose. Alors, elle vous a plu, ma petite plaisanterie? Mangez, mangez, voyons, c'est la tournée de ce cher révérend. Tiens, regarde, je t'apporte de quoi manger. Mon petit Néron, la jeune veuve m'a encore invité dans sa chambre cette nuit. Et comme tu sais, je suis incapable de refuser, alors... je crois que tu es d'accord. Je te raconterai tout demain matin. Je suis sortie en cachette. J'espère que maman ne s'en apercevra pas. Mais non, Tu as entendu, la fille Néron? Elle était soi-disant clouée au lit. Je ne suis pas aussi sotte que tu as l'air de le croire, Marc Tabor. je te jure que c'est la vérité, Consuelo. Tu as tort de douter de ce que je te dis. Chaque fois que je passe par ici, je m'arrête uniquement pour te revoir. Pour te serrer dans mes bras. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas? Il me semblait avoir compris. Avoir compris quoi? D'abord, je connais ton renom. Je sais qu'aucune fille du comté ne voudrait te résister. Et je sais aussi que tu vas de l'une à l'autre. Mais il n'y a que toi qui compte. Tu veux dire que je suis différente des autres, alors? Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Consuelo! Je viens tout de suite, maman! Consuelo, va vite te recoucher, tu entends? Tu devrais déjà dormir à l'heure qu'il est. J'arrive, maman, j'arrive! Je te disais que ce que je n'arrive toujours pas à comprendre et que je trouve absurde, c'est que tu veuilles à tout prix faire l'amour en plein air. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas convenable. Viens dans ma chambre à minuit. Attends-moi, je viendrai frapper à ta porte. Pour t'avertir que la voie est libre. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je passais.
Merde. Bas les pattes, en les mains. Encore toi, Marc, d'abord. Travesti en tout-puissant, je pouvais à la rigueur te supporter. Mais pas en caleçon long. Bonne nuit. Jonathan, où vas-tu? Ah, ne crois pas que je vais te laisser partir comme ça. Essaie de comprendre. Moi, je voulais venir te retrouver cette nuit. Je te jure que ce n'est pas de ma faute. C'est lui le responsable. Je t'en prie, excuse-moi. Des excuses, toujours des excuses. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu vas continuer à te moquer de moi encore longtemps? Depuis que je te connais, tu mets toujours tout sur le dos des autres. À t'entendre, tu n'as jamais tort, toi. Ah bon, d'accord. On en reparlera la prochaine fois. Hein. Maintenant, il faut que je me sauve. À la première occasion, je repasserai te voir. Sois tranquille. Bon, à bientôt. Je suis désolé. Ah. Allons, Néron. Un peu de nerf, voyons, tu exagères, on est en descente. Hé, où vas-tu? C'est toi qui choisis la route maintenant? Si tu continues comme ça, je t'échange contre un cheval, hein? Hé, Jonathan, c'est moi que tu attends? Je n'attends personne. Si je suis là, c'est que je ne peux pas faire autrement. Tu es encore fâché? Je pensais que tu voulais qu'on fasse la route ensemble. Tu veux rire? Ton cheval ne résisterait pas. Il ne résisterait pas, et pourquoi? Néron mène un train d'enfer, et il l'aurait à l'usure. Dans ce cas, je passe devant. Je t'attendrai dans 2 ou 3 mois à Denver. Ouais, rira bien qui rira le dernier. Et au fait, Néron, je ne t'avais pas encore dit que cette nuit, il ne s'était rien passé du tout avec la veuve. Et tout ça à cause de ce damné imbécile de Marc d'abord. Je ne réussis toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Hé, tu m'écoutes ou quoi? Ah, tu n'es qu'un égoïste, mes ennuis te laissent tout à fait indifférent. De l'eau, je vais pouvoir boire. J'ai une de ces soifs. Et puis j'ai envie de me dégourdir les jambes. Stop! Arrête-toi ici, hein? Et ne bouge pas surtout. Ne t'éloigne pas, hein? C'est l'endroit idéal pour relire la Bible. Et peut-être pour faire un petit somme. Qu'est-ce que tu en dis, Néron? Hein? Si je me rafraîchissais les pieds. Bonne idée. Ma veste est toute décousue, elle est dans un triste état. Il ne me reste plus qu'à m'en procurer une autre. Il faut que je le nettoie, celui-là, tiens. Pourquoi tu dis non? J'ai mal aux pieds dans ces fichues bottes. Tu vois, j'y vais de toutes mes forces, mais je ne peux pas les ôter. Les pieds sont enflés, sans doute. Et puis avec toi, je n'y comprends rien. Une fois tu dis oui, après tu dis non. Je parle, mais tu n'écoutes pas. Tu es têtu comme une bourrique. D'ailleurs, tu ne comprends rien, alors. Les bottes étaient collées à la peau. Peut-être j'ai eu tort, je n'aurais pas dû les enlever. Je ne comprends pas pour quelle raison les gens se lavent toujours. Moi, je ne me lave jamais, et pourtant, regarde mes pieds, ils sont blancs comme le lait. L'eau, rien de plus dégoûtant. Tout de même, j'ai presque envie de me rafraîchir un peu, rien qu'un peu. Voyons voir. Elle est glacée.
Un maudit fils de Boric, tu es plus stupide que ta mort. Au secours! Merde alors, mon chapeau. Au secours, jamais je ne pourrais me passer de lui. Je t'assure que tu me le paieras. Non, non, mais regardez-le. Et c'est qui se ficherait de moi, en plus. Je vais t'échanger contre un cheval. C'est toi qui l'auras voulu. Boric. Je suis sûr que tu aimais ça. Non. Une bière. Dis, une petite question. Qui c'est ce gars-là? J'en ai pas la moindre idée. Mais c'est ton ami qui est là. Ça, c'est un mal. Oui, c'est lui. Jonathan. Hé, Jonathan, viens ici. Qui ça peut bien être? Jonathan, eh bien, tu viens? J'aurais peut-être plus de chance que toi. Jonathan. 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 Tu as vu? Puis-je savoir votre nom, mademoiselle? Oh! Pour les amis, Perle. Allons, beau mal, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Marc, d'abord, toi tu me mènes à ma perdition. Bah, mieux vaut se perdre dans un saloon que dans un désert, non? C'est un point de vue. Hé, mystère, une autre bouteille. Bravo, ça c'est bien parlé. Parfait. Et moi, tu m'oublies? Non, non, non. Honneur aux dames, double ration pour Perle. Merci. C'est toi, le révérend, celui qui va et qui vient à travers le comté faisant la quête pour les pauvres? En effet. Ah, bravo! C'est ainsi que tu dépenses l'argent dont les pauvres gens te font l'aumône. Eh bien, tu peux être fier de toi. Les œuvres de bienfaisance, tu parles. Excusez-moi un instant. Allons, laissez-le dire. Eh bien, non. Ta main a osé me frapper, mon frère. Tu n'as pas agi en bon chrétien. Mais je suis prêt à oublier et à pardonner. Allez, envoie-le par ici. Bien. Merde. Révérend, À vous l'honneur. merci. Mon fils ne bouge surtout pas, hein, la tête légèrement plus haute, voilà. Ah non, je suis contre la violence. Arrêtez. Qui a commencé la bagarre? C'est lui, c'est lui. Ben ça alors. Oui, c'est le gros lard, shérif. Nous, on était bien tranquilles, il est venu nous Moi, je embêter. vous donne jusqu'au lever du soleil pour quitter la ville. Mais enfin, shérif, je vous assure. Calme, laisse tomber, ça va. Il vaut mieux qu'on parle. Michel Camp. Va-t'en de ton côté alors. Nos chemins se séparent ici. Allez.
Un jour, je reviendrai dans cette ville ingrate. Et vous baiserez les empreintes que laisseront mes nobles pieds. Vous avez levé un peu trop le coude, hein, grand-père? Non, jeune homme, je suis fatigué car je suis venu à pied des montagnes rocheuses. Allons, debout. Asseyez-vous là. Je te remercie, fiston. Il vous faut un petit remontant. Oui, un whisky. Tenez. Fameux ton whisky, fiston. Et tu viens de sauver un vieillard. Et dis-moi, c'est loin d'ici, Denver? Et ici, nous sommes à Denver. C'est vrai? Je suis arrivé à Denver, et toi, tu es le premier que je rencontre. Il faut que je t'annonce une nouvelle extraordinaire. Écoute, il y a de l'or dans les gorges du corbeau empaillé. J'ai trouvé un filon. La montagne en est toute farcie. Merci pour cette bonne nouvelle, grand-père. Tu m'as l'air drôlement pressé, dis. Je ne l'ai jamais été autant. Bonne chance, fiston, et tâche d'en laisser un peu pour les autres. Je vous salue, braves gens. Est-ce que c'est drôle? Et moi qui ne voulais pas y croire, quel idiot. Heureusement que... Eh bien, qu'y a-t-il, mon fils? Rien du tout. Tu crois? Mets-toi à genoux. Ne sens-tu pas que ta vie touche à sa fin? Quoi? Et moi, je me sens tout à fait bien. Que voulez-vous dire? Et pourquoi devrais-je mourir? Je suis innocent. Mais qui es-tu? Un prêtre ou un tueur? Je lis au fond de tes yeux que tu gardes en toi un secret qui est devenu beaucoup trop pesant pour ta conscience. Confesse-toi, avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Voilà mon père. J'ai trouvé de l'or aux gorges du corbeau empaillé. D'ailleurs, j'en ai ramené quelques pépites. Tenez, regardez. Dis donc, tu vois ce que je vois? Oui, et je pense qu'on devrait aller jeter un coup d'œil. Où as-tu dit? Aux gorges du corbeau empaillé. Parfait. Ça, c'est une confession bien digne d'un vrai chrétien. Attendez, comment? Vous m'abandonnez alors que je suis sur le point de trépasser? Je ne croyais pas être une brebis galeuse. Pour cette fois, le Tout-Puissant t'accorde un sursis pour service rendu. Allons-y, Peter. D'accord. Dépêchons-nous. Je suis vivant, et bien vivant. Il est complètement dingue, ce révérend. Allez, viens avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Mais je décolle. Au secours. Eh oui, cher Néron. Tu vois, le moment est venu de se quitter. Le chargement que tu devrais porter serait trop lourd pour toi, tu y laisserais ta peau. Je vais te laisser ici. Tu y finiras tes vieux jours. Adieu, mon vieux Néron. Compagnon de 1000 aventures. Adieu. Que fais-tu là? Qui est là? Ben, j'ai parlé le premier, non? Elle raison de plus, justement. Mais... Ouais. Sois dit sans te vexer. C'est pas que je sois curieux, mais... Qu'est-ce que tu fais, dis? Ben, tu le vois pas. C'est pourtant clair. Je prends ces 2 chevaux. Pour la simple raison que j'en ai besoin. Ils sont pas à toi. Bon, eh bien, je prends les 2 chevaux. Et en échange, je laisse Néron, mon bourrico. Régulier, non? Le shérif, il sera pas content. Les chevaux sont à lui, bien que... Bien que quoi? Il ne les utilise jamais. Et pourquoi?
C'est peut-être à cause qu'il n'ose pas, pour des raisons douloureuses et personnelles. Mais il faudra quand même que je le prévienne. Si tu prends ces 2 chevaux. Une minute. Tu m'as l'air d'un jeune homme honnête. Comment t'appelles-tu? Pop, je suis l'idiot du village. Très bien, ouvre la bouche. Et fais-moi voir ta langue, vite. Je vois une empreinte vraiment très mystérieuse là-dessus. J'ai le sceau du démon. Allons, viens voir ici. Sois tranquille, mon fils. Parce que je puis te sauver si tu le veux. Vois-tu? Là-haut, sur les montagnes rocheuses, sur les lieux où je dois aller aujourd'hui, pousse une plante qui te purifiera. Ben ça alors, ça m'étonnerait, j'y suis né sur ces montagnes-là. Oui, peut-être, mais tu es né idiot, tu l'oublies. Oui, c'est vrai, quel idiot. Terre de là peut te guérir. Il faut que tu m'écoutes. Le voyage sera plutôt long. C'est pour cela que j'ai besoin de ces 2 chevaux-là. Mais le voyage est court, au contraire. Je connais un raccourci, je peux te le faire voir. Mais dis donc, tu es sûr d'être aussi idiot que ça, Pop? Oui, je suis idiot, je suis complètement idiot, je suis l'idiot. Et voudrais-tu devenir intelligent? Ben là, il faudra un miracle. Alors viens, mon fils. Écoute. Je connais. Quand on a compris de quoi il s'agissait, on est entré en scène sans perdre une seconde. Ouais, je vois ça d'ici. Mais comme tu l'as dit, je vous connais, alors inutile de vous envoyer des fleurs. Continue. Ben, quand l'autre a fichu le camp, nous, on est allé contrôler. Il avait dit la vérité. Alors on a réfléchi, et on s'est dit que le mieux, c'était de l'amener ici. Et c'est ce qu'on a fait, tu vois. Pense donc, Mureta. Ce vieil idiot voulait avertir toute la région. Parfait. Quel est ton nom, vieille branche? Tripper. Ah, Tripper. Sais-tu que je te trouve sympathique, Tripper? Tu veux un peu de café? Non, et whisky. 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 D'accord, du whisky, pas de café. Et toi, serre-lui à boire. Mais qu'est-ce que... Oh, tu vas te taire, bougre d'idiot. C'est rien, on bavarde. Je disais à mon cher ami qu'il devrait se raser plus souvent. C'est vrai, oui. Assez perdu de temps, vous 2 raccompagnez Tripper. Il est normal qu'il annonce la nouvelle à toute la population de Denver. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas te taire, toi. On ne t'a rien demandé. Moi, tu perds les vieux sabots, bougre de crétin. Ici, c'est moi le patron. Tâche de te le rappeler. Dès que j'aurai dressé un plan, je vous donnerai les instructions. Filez! Tenez, regardez, mais c'est vrai. La preuve que je vous disais la vérité. Et où est-ce que tu l'as trouvé? Dans les montagnes rocheuses, aux gorges du Corbeau empaillé. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Attendez une minute. Dans une ruée vers l'or, on doit respecter certaines règles. Vous les connaissez? Alors rendez-vous devant le saloon dans 1 heure. Dans 1 heure. Oui, c'est bien de l'or.
En ligne droite. Vous appelez ça une ligne droite? Restez comme vous êtes. Le premier qui bouge, je lui fais faire le chemin sur les genoux jusqu'aux montagnes rocheuses. Alors vous y êtes? Allez, venez, rentrons. Attendez une minute. Que signifie cette mascarade? Je suppose que c'est vous qui avez organisé le spectacle. Oui, tout juste. Et ce qu'on fait ne vous regarde pas, mon gars. Alors décampez, et plus vite que ça. Une petite minute. Je vous signale qu'il y a là le juge Corbett et que je suis le shérif Norman. En tant que tel et au nom de la loi, je vous arrête. Hein, vous m'arrêtez? Pourquoi? Pour avoir troublé l'ordre public et pour avoir fait courir certains bruits qui ont perturbé la paix des citoyens. Je vois. Et vous, vous êtes d'accord avec lui? Oui. Non. Oui ou non? Oui. Parfait. Dans ce cas, c'est moi qui ferai la loi. Conduisez-vous bien et je vous ferai avoir une bonne retraite. Je cède devant la force, mais je proteste. Il s'agit là d'un coup d'État en bonne et due forme. Pourquoi pas? Dites-moi, vous ne seriez pas colonel par hasard? Mesurez un peu vos paroles si vous tenez à la vie. Je suis Moretta. Un bandit d'honneur. Un vrai hors-la-loi, vous m'entendez? Pas un vulgaire homme politique. Thomas. Allez, viens. Tu te décides?
Alors, est-ce que c'est bien compris? Oui. Bien, voyons voir. Pas mal du tout. Tu feras une grande carrière avec les jambes que tu as. Tu crois? Si je te le dis. Toi, tu ferais bien de mettre des boucles d'oreilles. Et toi, va changer ce collier. Maintenant, filez. C'est toi le nouveau serveur, hein? Souviens-toi que les verres des clients doivent toujours être pleins. Allez, tu peux filer. Tripper, viens ici. Tu sais ce que tu dois faire, oui? Tu te souviens de tout? Oui, Au travail. Très bien. Vous bloquerez ces imbéciles sur le chemin du retour. Vous leur piquerez l'or, mais surtout pas de tuerie, c'est clair? Ceux qui vous échapperont reviendront à Denver, et moi je m'en chargerai. Allez, en route. Thomas. C'est toi le nouveau shérif. Qu'est-ce que tu attends? Va te mettre une étoile et prends un air intelligent. Allez, déguerpis. Oui, patron. Ah, à vous deux maintenant. Faites-moi voir ce que vous savez faire. Entendu, alors regardez. À toi de commencer. Vas-y. Regardez. C'est très simple. Attention. Regardez bien. 5 de cœur. 5. 5 et 5 font 10. Maintenant, je bats les cartes. Comme ceci. Et voilà. Maintenant, regardez. Un as, 2 as, 3 as, 4 as. Félicitations. Continuons, ce n'est pas fini. Je vais reprendre des as, puis les remettre dans le paquet. Un ici, un autre ici, un autre là, et le quatrième ici. Je bats à nouveau les cartes. Un as, 2 as, 3 as, 4 as. Et maintenant, je vous demande toute votre attention. Disparu. Et voilà. Je connais d'autres tours si cela vous intéresse. Voyons ça. Un as. Et voici le dernier. C'est un jeu d'enfant. Moi aussi, je connais quelques trucs. Et voilà. Un as de pique tout à fait normal. Vous pouvez vérifier. Mettez-le ici. Le voilà. Encore une fois. Regardez. Hop, disparu. La voilà. Disparu. Et la voilà. Pas mal, hein?
Salut, voyageurs. Bonjour. Comment s'appelle ce délicieux endroit, messieurs? Délicieux. T'en as de bonnes. Si c'est de ce pâte-là pourri que tu es en train de parler, il s'appelle... comment qu'il s'appelle, Fred? Il s'appelle pas, d'ailleurs, j'en ai jamais entendu parler. Je vois que vous êtes tous les deux spirituels et sympathiques. Il y a à manger là-dedans? Et comment, oui? Eh, majordome, il y a des clients pour toi. Par ici. Très aimable. Dis donc, tu as vu? Regarde les chevaux. Bonjour, brave homme. Un beau décor, y a pas à dire. Je vous avoue tout de suite. Écoute, moi je choisis le blanc. Toi, tu prends lequel? Ben, moi, je choisis le noir. Je propose qu'on aille d'abord s'amuser avec notre visiteur. Il y a de la dinde, des saucisses, du jambon cuit au four, des haricots au lard, du ragoût d'agneau, du gâteau maison, puis... Porte-moi tout ça, de suite. dépêche-toi, hein. Vous avez dit tout? Mais qu'est-ce qui te prend? Fais vite. Je meurs de faim, dépêche-toi. Hé! Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux monter à bord? Ouais, marche donc, ça te fera du bien. Mais d'où il sort celui-là? Non, d'une pipe, il a rien laissé. C'est pas tout de lui en promettre. Ça t'ennuierait de me rendre un service. J'ai des difficultés à digérer. Il faudrait que tu me donnes quelques tapes dans le dos. Juste là, tiens. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Merci. Ça t'ennuierait de frapper encore une fois. Ça suffit comme ça, espèce de gros porc. Tu prends mon frère pour une nourrice? Tu as dit gros porc. Oui. Alors, tiens. Recommence si tu as le courage. Non, 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 non. Recommence si tu as le courage. Il va glisser, attention. Hé, patron, et le gâteau maison, alors, tu l'as oublié? Apporte-le-moi, je meurs de faim. Recommence si tu as le courage. Ah, tu en veux encore? Ouais. Attention, j'arrive! Tu ne crois pas qu'ici l'air est malsain pour toi? Il finira par te faire une tête comme ça. Fameux ce gâteau. Recommence si tu en as le courage.
courage, citadin, commence. Mon fils, voyons, réfléchis. C'est le 7e coup de poing que tu prends. Le moment est venu de te reposer. Je veux pas. Au secours, c'est tout. Vas-y, frère. Ça suffit. Tiens. Je vais vous faire voir, moi. Suffit, gros lard. Et garde les mains en l'air, sinon gare à toi. Non, d'un chien. Qui c'est celui-là? Je parie que c'est le shérif. Viens. Sortons. J'ai hâte de parler. Où t'es-tu procuré ce cheval? Hein? Vous voulez dire les 2 chevaux? Voyez-vous, shérif, je vous les avais empruntés pour accomplir une œuvre de miséricorde. Mais j'ai la ferme intention de vous les rendre. D'ailleurs, je vous ai laissé Nero en gage. Tu ne peux pas trouver autre chose? Et puis enlève ça, sinon tu vas étouffer. Ah, merci, shérif, vous êtes très aimable. Oh. Et tâche de t'expliquer un peu plus clairement. Ah, mais c'est toi! T'as pas fini de jouer la comédie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce cheval ne te dit rien? Le cheval avec tout le chargement. Pendant plusieurs jours, tu m'as suivi en douce. Et c'est durant la nuit que tu as fait le coup, crapule. Mais de quoi parles-tu? De ce cheval qui est marqué MT. Quoi? Viens voir ici. Regarde. Tu vois cette marque-là? Tu sais lire? FD. Ça ne correspond pas à tes initiales. Et pourtant, j'aurais juré que c'était le mien. C'est une coïncidence, une pure coïncidence. Je te l'ai dit, ces 2 chevaux appartiennent au shérif. Et moi, je les ai, disons, empruntés. Comme tu vois, je suis innocent et pur, tout comme les anges du ciel. Si tous les anges du ciel sont comme toi, moi, je refuse d'aller au paradis. Tu n'es qu'un voleur à la petite semaine. Que veux-tu dire? Écoute. Toi, tu as 2 chevaux rien que pour toi. Et moi, je n'en ai aucun. Mais tu n'as que 2 jambes et 2 bras, non? Tu es donc désavantagé, comprends-tu? Non. Mais c'est une simple déduction mathématique. Écoute, tu vois que j'ai 2 jambes et 2 bras, non? Toi aussi, tu as 2 jambes et 2 bras, hein? Oui. 2 plus 2, ça fait 4. Oui, bien sûr, et alors? Mais laisse-moi finir. Moi, je n'ai pas de cheval. Non. Et toi, tu en as 2. Bon, on le sait, ça fait 3 fois que tu le répètes. Mais voilà, tu n'as que 2 jambes. Tu vois où je veux en venir? De moins en moins. Comment feras-tu avec 2 jambes pour monter 2 bourrins? J'en monte un à la fois, voilà tout. Oui, mais l'autre? L'autre? Je le remorque derrière moi. C'est là que je t'attendais. Toi, tu as 2 jambes et 2 bras. Et 2 chevaux ont combien de jambes à eux 2? 2 chevaux, tu dis? 8. T'as pas fini avec tes histoires, tu vas me faire sauter les fusibles. Laisse-moi t'expliquer. C'est pas dommage. C'est très simple. Pas pour moi. Et pourtant... Je disais donc que je n'ai pas de cheval. On le saura. Toi, par contre, tu en as 2. Oui, et ils sont là, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai 2 jambes et 2 bras. Et toi, tu as 2 jambes et 2 bras. Et 2 plus 2, ça fait 4. Oui, mais c'est pas ça le problème. Mais alors, c'est quoi le problème? Attends, je vais t'expliquer. Si 2 chevaux ont 8 jambes et qu'un homme a 2 chevaux, 2 hommes ont 4 pattes. Et puis j'en ai marre. Creuser des trous, toujours creuser des trous. C'est pire que les travaux forcés. De l'or, tu parles. Où il est cet or? Il n'y a que de la poussière et des cailloux, j'en ai plein le dos. Ce vieil idiot s'est moqué de nous. Il est encore trop tôt pour se plaindre. Ah oui. Alors regarde, on a défoncé toute une montagne et on n'a rien trouvé. Nous n'avons peut-être pas choisi le bon coin. On n'est tout de même pas idiots. Que l'enfer engloutisse cette maudite montagne. Tout est contre moi.
Hé, Jonathan, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une tête. Eh bien, t'es devenu silencieux. T'as fini par te résigner? Mais que fais-tu? Non, mais t'es cinglé! Je détruis cette terre stérile. Bougre de crétin! Viens, file d'ici en vitesse. C'est une mèche rapide. Heureusement que c'était une mèche rapide. Bon, voilà une bonne chose de faite. Tout le monde est présent à l'appel. Jonathan! Oui, présent. Dis, tu vois ce que je vois? Oh! Moi, je vois quelque chose de fantastique. Mais Jonathan, c'est de l'or! Oh! Oh! Allons, jetez un petit coup d'œil. En plein dans le mille, ça y est, on est riche. C'est un millionnaire! On est riche. Moeta, Que fais-tu ici? C'est à toi que je parle, Martin. j'ai des nouvelles très importantes pour toi. De quoi s'agit-il? Les chercheurs d'or ont décidé de rentrer. Dans ce cas, ça va être à nous de jouer. J'y pense. Ils auraient pu continuer à piocher ces fainéants. C'est bourré d'or là-haut. Ils se contentent de peu, ces imbéciles. C'est bientôt l'hiver, Moeta. Il va faire très froid sur les montagnes. D'ailleurs, ils ont fini leur vivre. Et Dieu sait que dans cette zone-là, on ne trouve rien à manger. Oui, je vois. De toute façon, notre plan est préparé. Je veux que dès demain, tous nos postes de barrage soient prêts, c'est compris? Va vite. Auriez-vous de quoi manger par hasard? Oui! Puis-je vous acheter du pain? Je vous paierai avec de l'or! Espèce de sale vermine.
Ah, saleté de pluie, va. Alors, t'as pris quelque chose? Ouais, la flotte. Ah. On a un bon feu, c'est déjà quelque chose. Si seulement j'étais fakir ou mangeur de feu. Mais que fais-tu? Tu es malade? Non, c'est un vieil ami indien qui m'a appris ça. Un truc vraiment fantastique contre la faim, paraît-il. Vraiment? Ouais. Vraiment. Comment fais-tu? Explique-moi. Attends, je vais essayer de le faire. Comme ça, non? Ou plutôt... non, non. À moins que ce soit ça. Non, voyons. Regarde, tu vois ce morceau de lard? Eh bien, c'est notre dernière ration. Ce n'est pas ce soir qu'on aura une indigestion. Tâchons de ne pas oublier cette bonne odeur. On n'est pas près de la sentir à nouveau. Bah, c'est ça, la ration de pain? Qu'est-ce que tu t'imagines? Dis donc, il est plus petit. Mais comment plus petit? Bah, regarde. C'est net. Voleur. Je te ferai voir, moi. On se mettra en route demain. J'espère que le mauvais temps ne durera pas trop. Tu veux abandonner ce beau filon. Ce coin est bourré d'or et tu veux t'en aller. N'a qu'à y rester. Ouais. Écoute, moi, j'ai une idée. On pourrait abattre un cheval. Faire moitié-moitié. Avec l'autre cheval, tu vas à Denver et puis tu reviens ici. Ouais, pour t'enterrer. Ouais, c'est ça. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que ton demi-cheval ne ferait pas de vieux os. Ah. Et puis, tu mourrais de faim après. Non. On retourne à Denver. Et à nous de la belle vie. Beefsteak. Saucisson. Poulet farci. Whisky. Et jolie fille. Tais-toi, démon. Donne-moi plutôt ma part. Hein. Choisis celle que tu veux. Il n'y a aucune différence. Tu parles. Tu as avalé de travers. Oh, le morceau était si petit que je l'ai avalé sans m'en rendre compte. C'est comme si je n'avais rien mangé. Et où vas-tu? Je vais au lit. Oui, mais il faut tirer au sort. Comme tous les soirs, non? Comme tu veux. De toute façon, tu perds toujours. Oui, oui, ça, c'est à voir. Alors, comme d'habitude, hein? Ouais. Celui de nous deux qui perd dort sur le tabouret. Oui, oui, ça, on le sait. Allez, à moi de commencer, hein? 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3 et 4. Tu as perdu. J'ai perdu. J'ai pas réussi à gagner une seule fois. Viens ici une minute. Recommençons encore une fois, tu veux bien, dis, hein? D'accord, mais ça ne compte pas. Oui, oui, ne t'en fais pas, va. À toi de commencer. Parfait.
1, 2 et 3. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore perdu. Encore perdu. J'ai perdu. C'est drôle, j'ai comme l'impression de me faire rouler. Si je réussis à le prendre sur le fait... J'ai encore droit au tabouret. Ça fait 5. Mais pourquoi? C'est bizarre. Tu vas faire un excellent rôti. Mais que fais-tu? Ça ne va pas, c'est la faim qui te rend dingue. Et pourtant, je l'ai vu. Il était là. Qui? Le dindon. Il devait faire 5 kilos. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'en suis sûr, tu m'entends? Sûr et certain. Oh. Réveille-toi. Tu veux que je te dise une chose? Tu commences à devenir plutôt dangereux. J'ai décidé, je m'en vais d'ici. Je me fiche du mauvais temps. Allez, partageons avant que la crise ne te reprenne.
Il dort. Excuse-moi. Anne. Venez, James. Demandez à ces messieurs ce qu'ils désirent. Au secours! Au secours, Mila! Au secours! Allons-nous-en, James. Allons, James, hâtez-vous. Hâtez-vous, James. Lâche-le. Lâche-le. Viens vite, viens. Vous nous avez évité du travail. Cet or appartient à Mouretta. Viens ici, toi. Dépêche-toi. Toi, alors. Et maintenant, fichez le camp. Vas-y, Bob, j'ai besoin d'un 8. Eh ben, qu'est-ce que tu attends pour lancer les dés? Dégrouille-toi. Bon, j'y vais. 8. Ah, quelle veine il a, celui-là. Tu dois pas être heureux en amour, hein? Au lieu de faire de l'esprit à bon marché, si tu jouais. Fini le bon temps, Teddy. Cette fois, je te plume pour de bon. Alors tu vas essayer de me plumer, hein? Ça te va, 15 $? Faisons 20 $. D'accord pour les 20 $. Tiens, salut! Venez, venez, vous arrivez juste au bon moment. Je suis en train de faire une partie avec Bob. Mais où est-il, ce Bob? Je suis là, pardi. Il est là devant vous, ne me dites pas que vous ne le voyez pas. Non. Et qui est-ce qui gagne? C'est moi, bien sûr, c'est bien pour ça que j'ai besoin de vous. Mais pourquoi? Ben, voyez-vous, c'est que je joue pour moi, mais aussi pour mon ami Bob. Vous devriez faire un peu l'arbitre, vous comprenez? Entendu. De cette façon, Bob n'aura rien à dire, il ne pourra pas prétendre que j'ai triché. Pourriez-vous me donner quelque chose à manger avant de jouer? Je meurs de faim. Vraiment, le moment est mal choisi. Nous reparlerons de cela après. L'important, c'est le jeu. Il faudra d'abord finir la partie, d'accord? Tu as raison, Teddy. Si vous voulez manger, il faudra faire tout ce que je vous dirai. Sinon... Alors, on joue ou quoi? Ok, Bob, on y va. Là. 7. Ça va durer longtemps. J'ai gagné. 5, 10, 15, 20, 25. Et voilà, la partie est finie. On l'a bien eu, cet imbécile. Il a pas marché, il a couru. Pas mal, le petit jeu, hein? Au fait, si tu nous disais où tu as mis ton or, il serait pas dans tes sacoches, par hasard? Hein? Lève-toi. Et maintenant, les mains au-dessus de la tête.
Voyons maintenant si ce petit jeu t'intéresse. Regarde. Non, je n'ai rien fait de mal. Je t'assure que ce n'était qu'un jeu. Oui, je sais. Et ça aussi, ça n'est qu'un jeu. Non. Amusant ce nouveau jeu, non? Écoute, je te propose une chose. Toi, tu continues à jouer au dé. Et moi, je prends les petits billets, ok? Et de toute façon, ils ne te servent plus. Salut ton ami Bob. Tenez, allons, dîner. Viens pas trop vite surtout, hein? Hé, viens ici. Je suppose que mon destin a décidé que j'avais une tête à rester à pied. Je n'ai plus qu'à me mettre en route. Tiens, le cheval de Tabor. Alors, que fais-tu là tout seul? Où est mon ami Tabor? Ah, c'est vrai, toi, tu es différent de Néron. Lui, il me comprenait. Bah, viens avec moi, tu seras en sécurité. Savoir ce qu'offre la maison. Jolies femmes, boissons et même à manger. Tout ça. La maison ne recule devant aucun sacrifice, monsieur. Pour le moment, jeune homme, je me contenterai de manger quelque chose. Porte-moi tout ce qu'il y a. Tout? Oui, tout. Et dépêche-toi.
Bienvenue au saloon, Jonathan. Perle. Puis-je te tenir compagnie? Eh bien sûr, je suis content de te voir. Assieds-toi. Tiens, mes hommages. Écoute, Chère petite perle. et ton ami, qu'est-il devenu? D'abord, il s'est volatilisé, mais il reparaîtra, ne te fais pas de soucis. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te sens mal ou quoi? Non, non, ne t'en fais pas. Eh bien alors? Ouais. Jonathan, mais tu as mangé autant qu'un troupeau de bisons sauvages. Bravo, tu sais que tu me plais, dis. Tu es un homme, toi au moins un vrai. Oh! Tu es un vrai porc, un mal élevé. Et tu peux me gratter un peu plus bas. De ce côté, ça me gratte plus bas, là, oui. Ça me tient. Ben, dis donc. J'arrête. Vous m'avez pris jusqu'à mon dernier dollar. Thomas, occupe-toi de lui. Et toi, fiche le camp. Encore un mauvais joueur. Tant pis pour lui. Dites, messieurs, puis-je prendre la place libre? Bien sûr, mon ami, venez, je vous en prie. Dis-moi, Perle, Que veux-tu? tu le connais, ce type-là? C'est un gros porc. Asseyez-vous. Je vous en prie. Je n'ai jamais eu les moyens de jouer, alors pour une fois... Vous avez de quoi payer? Oui, oui, oui. Allez, une petite minute, hein. Voilà. Eh, excusez-moi, c'est de l'or, je n'ai que ça. Vous pensez que ça suffira? Combien vous misez? Eh bien, normalement, nous jouons sans aucune limite. Aucune. Ben, je n'y vois aucun inconvénient. J'accepte vos règles. Eh bien, je pense que nous pouvons commencer sans plus tarder. Ben, je suis parfaitement d'accord. Dans ce cas, prenez une carte. Celui qui a la carte la plus haute distribue. Vous êtes d'accord? Bon, eh bien là, vous de commencer. À moi de tirer? Bien. Un as. Vous avez de la veine, cher monsieur? Bah, je ne voudrais pas abuser de cette veine. Vous avez tous des visages si honnêtes. Tiens, quelle bonne surprise. Content de te voir, jeune homme. Ah, bonjour, grand-père. Comment allez-vous? Très bien. Je vous croyais en train de chercher de l'or. Chercher de l'or? Non, je n'en ai plus besoin. Eh oui, ma mine d'or, elle se trouve là-dedans maintenant, mon cher, au saloon. Ah oui? Je me suis associé avec notre nouveau maire. Il s'appelle Mujeta. Il est très fort en affaires, tu sais. Et moi, je m'occupe de diriger le saloon, lui de dépouiller les joueurs. En toute honnêteté, sans aucun doute. Une excellente idée. Oui, oui, bien sûr, en toute honnêteté. Dites-moi, grand-père, comment a-t-elle organisée, votre affaire? J'ai perdu. Comme d'habitude, j'ai perdu. Que vous arrive-t-il? Vous vous sentez mal? Bah, ça peut arriver à tout le monde de perdre. En fin de compte, ce n'est qu'une question de chance. La roue tourne. Une fois on perd, l'autre fois on perd encore. Je veux dire, on gagne. C'est comme ça. Ça va, ça vient. Pour moi, ça va toujours et ça ne vient jamais. La roue doit être voilée. Voyons, vous avez encore de l'or, non? Vous pouvez vous refaire quand vous voudrez. Tout de suite même. Cet or-là ne m'appartient pas. Il appartient à Tabor. Ne touche pas à ça, Jonathan Dickinson. Cet or est à moi, non? Bonsoir, messieurs. Peut-être cherchez-vous un autre partenaire. Dans ce cas, je suis à votre disposition. Bonne idée. Très bien, ôte-toi de là.
Un porte-bonheur, un vieux souvenir. À qui tu l'as fauché? Alors, nous commençons, messieurs? Excusez-moi, le froid m'a engourdi les doigts. Va mettre les enfants au lit. D'accord. File. $100. 200 $. Je joue tout ce que vous avez. Vas-y, tu peux donner les cartes. Une seule carte pour moi. Une carte. Une carte. Je suis servi. Chip. Je joue 20 000 $ si ça vous intéresse. Je vois. Je vois. Je vois. Une petite minute. Mais où sont tous ces dollars? Soyez tranquille. Si vous voulez, lisez. Il s'agit de l'acte de propriété du saloon. Il vaut 80 000 $. Bien, parfait. Quel est votre jeu? Poker d'as. Moi, j'ai un carré de roi. Couleur à trèfle. Quant à moi, j'ai juste une petite quinte. Mais c'est une quinte flush. Par ici, la monnaie. Tu les as bien eu, Marc d'abord. Et maintenant, si vous permettez... Ne touche pas à cet argent, tu entends? Ne touche pas à cet argent qu'il a dit. Maintenant, je vais t'apprendre un gros sport.
lancer du sac d'ordures. Ce que je peux être. Mais qui ça peut bien être, celui-là? Allez, va coucher. Une minute, laisse-moi faire. Maintenant, à ton tour de m'aider. Ramasse tes sacoches. Mets-les sur la table. Donne-moi ça. Cette sacoche. C'est qui résisterait? Donne-moi ça. Tu étais formidable, Jonathan. Pour Marc Tabor et Jonathan Dickinson, hip hip hip! Silence, écoutez. Continuez à boire. Buvons un verre. Écoute d'abord. Il y a une chose qu'il faut absolument que je sache, c'est important. Qui c'est celui-là? D'abord, Jonathan. Je vais vous le dire, c'est Shakespeare. Ah, t'en sais plus qu'avant? Dis, Pearl, comment sais-tu ça, toi? J'allais à l'école autrefois. Shakespeare était un célèbre poète anglais. La gloire de l'Angleterre. Ah, tu as compris. Oui, mais qui c'est la gloire de Denver? Je ne sais pas.